Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler de la colère, puisque la Bible dit que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Alors, si Dieu nous a donné des émotions, eh bien, c'est qu'il y a du positif. Il n'a pas dit de ne pas nous mettre en colère du tout. Il a dit que ça ne devait pas rester... comment je dirais, faire un peu d'amertume, de rancune, de rancœur, etc. Et donc d'être entretenu. Parce que la colère est la gardienne du respect. En général, on se met en colère quand nos limites ont été dépassées. Et donc, quelque part, le fait de se mettre en colère fait que, quelque part, une émotion nous dit « stop, arrête ça, ça ne va plus, ça doit changer, les choses doivent changer ». Alors, je pars sur un coaching de Gaël. Il y a deux types de colère, une colère intériorisée et une colère extériorisée. La colère extériorisée, c'est celle qui est la plus visible, elle est en général explosive. On la ressent et il y a toute une espèce d'agressivité. À la limite, il y a même des hurlements et des cris et en général, c'est perçu comme agressif. Alors l'autre personne va réagir soit aussi avec de l'agression, soit avec une colère réprimée, c'est-à-dire en s'écrasant. Et donc, je dirais, pourquoi la personne s'écrase en général, c'est parce qu'elle a peur que si elle ne s'écrase pas, le lien va exploser. En général, d'ailleurs, c'est souvent des personnes qui ont la blessure d'abandon et de dépendance qui ont tendance à s'écraser dans la colère. Mais j'ai aimé la phrase clé de la coach, quand tu réprimes ta colère, tu plantes le décor pour une répétition de la situation. Puisqu'en effet, l'autre personne, quand tu réprimes ta colère, elle ne perçoit pas quelque chose de négatif. À la limite, elle ne se rend même pas compte que tu es en colère, donc elle se dit qu'elle peut recommencer. Si tu ne dis rien, et puis... Moi, je me souviens comme ça, j'avais une personne qui avait l'art de me téléphoner tard le soir et de reporter en plus l'heure. C'est-à-dire, on convenait d'une 21h par exemple, et à 20h45, elle m'écrivait non, ce sera 22h. Et donc, ça me mettait en colère, mais justement, comme je suis plutôt dans la blessure d'abandon, je préférais ne rien dire, parce que je dis, qu'est-ce qu'elle va penser, tatati, mais quelque part, j'ai planté le décor pour la répétition de la situation. Et pire, j'allais dire quand je vois, non seulement l'autre personne ne reçoit rien de négatif, puisque tu dis rien, donc à la limite, elle ne sait même pas le savoir, mais en plus, elle fait même l'expérience de quelque chose de positif, puisqu'elle obtient ce qu'elle veut. Et donc, en général, ce genre de situation se reproduit jusqu'à tu mets une limite. Le problème, c'est que quand tu mets une limite, il faut arriver à la mettre d'une façon, je dirais, adéquate, parce que, évidemment, l'autre personne va se demander pourquoi subitement il y a une limite, alors qu'elle a eu l'habitude de ne pas en avoir. Mon médecin m'expliquait l'histoire de deux ballons qu'on mettait dans une zone, dans une espèce de boîte bien fermée. Alors il y a un ballon qui n'ose rien dire et donc il devient de plus en plus petit et l'autre devient de plus en plus gros, puisqu'il y a de la place, donc il n'y a pas de raison, donc il grossit. Évidemment, le jour où tu mets ta limite, ça veut dire que toi tu veux aussi reprendre ta place, l'autre se demande ce qui se passe et en général ça fait des colères explosives alors. Évidemment, je veux dire, il y a une sensation de risque. Parce que d'un côté, il y a la personne qui réprime et donc qui a peur de blesser, de provoquer du conflit. Et elle a peur que de toute façon, si elle parle, elle ne sera pas entendue. Et elle a peur de ne plus être aimée. De l'autre côté, la personne explosive se dit que si elle n'explose pas, elle va être faible, que tout va passer. Mais elle a une peur commune, c'est celle de ne pas être entendue. Et donc l'idéal est évidemment une colère qui s'affirme, où tu exprimes ta vérité de façon assertive, comme disent les Anglais, c'est-à-dire en la maintenant, mais en posant la limite clairement, de façon à ce qu'il n'y ait pas de zone d'ombre. Et donc... Là, c'est une très bonne façon qui permet aussi de prendre soin de la relation. En général, ce qui est intelligent, donc quand on s'est un peu calmé, là, dans une colère exprimée à ce moment-là, qui n'est pas explosive ni réprimée, c'est, je dirais, de faire une contre-proposition.
Donc si par exemple je reprends l'exemple du téléphone, dans ma colère réprimée, ben, je disais rien. Dans une colère explosive qui n'est pas arrivée à ce stade-là, mais qui quand même commençait à de plus en plus approcher de l'explosion, c'était tu te prends pour qui? C'est quoi ce truc? Tatati. Et dans une colère exprimée, ça aurait pu donner quelque chose du genre « Je suis surpris que nous avions rendez-vous à 21h et qu'une demi-heure avant, sans me laisser le choix, tu fais reculer l'heure. » Eh bien, moi, je propose, par exemple, de remettre le rendez-vous à demain. Comme ça envoie bien le message que tu fais une contre-proposition, mais que tu n'acceptes pas n'importe quoi. Et donc, ce type de colère est quelque part... ce type de réponse à la colère est quelque part une façon d'avoir des relations saines. Alors, quelques questions quand même. Qu'est-ce qui te met en colère avec précision? Parce qu'évidemment, tu peux dire, ouais, le manque de respect, tatati, mais est-ce que tu as vraiment des situations bien précises? Parce que parfois, la colère est une réaction disproportionnée, répétitive à un trauma antérieur. Alors, en fait, la colère n'est pas tellement la colère du jour, c'est la colère du passé. Eh bien, j'espère que ce petit exposé de coaching, merci Gaël, t'aura aidé à réfléchir sur ce sujet de la colère. Et puis Seigneur, eh bien moi j'appelle justement la paix, le shalom de Dieu sur mon frère, sur ma sœur, une espèce de patience et un discernement de l'Esprit Saint. Et déjà, Seigneur, je te remercie parce que tu vas aider mon frère, ma sœur, et que mon frère et ma sœur, eh bien, il ne s'endormira pas sur sa colère parce que tu es avec lui pour lui apporter ton shalom. Sois béni. Amen, amen, amen.